1, 2, 3. Et vous, Congolais, unis par les sangs, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dès son enfance, longtemps courbé, et pour les bons, prenons les plus belles élans, dans la paix au peuple ardent. Par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez la maison de votre souveraineté. Congo, non béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous préparons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous lèvons à notre postérité pour toujours. Avant de vous asseoir, une minute s'il vous plaît. Avant de vous asseoir, je vais vous présenter toute l'équipe coordinatrice de l'AMUCA France. Dans cette équipe-là, nous avons Madame Mutoka, qui est la numéro 1 de cette plateforme. Donc c'est elle qui est vraiment qui s'occupe ici en France de cette plateforme. Et à côté d'elle, vous avez Monsieur Bamou Patrick. Lui, c'est le numéro 1 de SIB, c'est-à-dire le parti cher de Martin Fayou. Donc voilà, c'est une équipe qui travaille en symbiose, hein, et puis les autres, je crois qu'ils auront la chance de se présenter. Hein, et moi, je suis tout simplement le responsable numéro 1 de Strasbourg et Alsace. Donc avec l'aval de Madame Mutoka et Monsieur Patrick Bamou. Messieurs, chers compatriotes, chers amis, c'est pour nous une grande joie de nous déplacer de Paris pour Strasbourg afin de venir nous entretenir. Pour moi, de ma part, c'est ma première fois d'arriver à Strasbourg, de découvrir Strasbourg, cette grande ville qui héberge le Parlement européen. Mais voilà, c'est une occasion de venir à Strasbourg, pour venir nous entretenir ensemble avec vous. Nous sommes venus. Nous sommes venus ici parce que nous sommes des Congolais. Nous sommes venus ici parce que, tout en étant ici, nous avons chaque jour les nouvelles du Congo. Nous sommes venus ici parce que nous transportons le poids de ces personnes qui vivent au Congo. Et vous savez, notre pays, permettez, c'est le grand pays, presque le beau pays. Il n'y a pas deux Congo pareils comme celle-là. Presque 5 fois la superficie de la France. Mais un pays riche, un pays tellement béni. Et vous savez comment ce pays est maintenant placé à l'échelon international du point de vue développement. Quelle est la place que ce pays occupe? Et pourtant nous avons tout dans ce pays-là. Un grand pays qui depuis plus de 20 ans maintenant, comme un éléphant, mais qui est écrasé par une souris. Vous pouvez vraiment en tout cas comprendre cette situation.
Le peuple congolais, au moment où nous parlons, le peuple congolais est en train de souffrir. Souffrir parce qu'il est occupé. Il est occupé jusqu'au sommet. Et celui qui s'est placé au sommet, qui n'est pas congolais, mais qui travaille avec les Congolais et la communauté internationale pour faire souffrir les Congolais. On nous envie. Normalement, nous ne pouvons pas être ici. Et tous les Congolais qui veulent aller aux élections pour pouvoir mettre en place un état de droit sont toujours un peu écartés. Et il y en a carrément qu'on met même en prison. Quand on voit vraiment que vous êtes patriote, vous parlez vraiment de votre pays, vous aimez le pays, vous devenez un danger parce que vous allez empêcher aux autres de piller, de voler les matières premières. Et ceux qui sont venus, les occupants qui sont là, eux, ils sont venus pas seulement pour occuper le pays, tirer le matériel, mais c'est pour tuer les Congolais, normalement les tuer et les remplacer. Ils aspirent à devenir. Là-bas, on dit, mais voilà, pour que la situation change, si vous voulez le bonheur, vous voulez ceci, votez ceci. Nous vous recommandons Martin Fayoulou, Madiba. Votez, Madidi plutôt. Madidi. Alors, vraiment, avec lui, il a un plan merveilleux. Dès qu'il est au pouvoir, en tout cas, les choses vont changer. C'est ça que nous voulons. Mais si vous ne le votez pas, les autres vont passer parce que eux, ils ont une machine, ils volent tout l'argent, etc. C'est la corruption. Ils sont en train de corrompre les gens. Pour que les choses puissent toujours se compliquer, pour vraiment barrer la route aux soldats du peuple de prendre le pouvoir. Mais c'est nous qui allons donner le pouvoir, c'est le peuple qui détient le pouvoir. Nous vous invite, comme nos leaders, vous les connaissez, ceux qui sont encore fidèles, les 5, parce qu'il y a 2 qui se sont retirés, mais les 5 qui sont là, ils nous invitent tous à voter pour Martin Fayoulou. Soyons pour Martin Fayoulou et faisons tout. Ensemble, nous allons voir à partir d'ici, qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider Martin Fayoulou à gagner ces élections-là. Ça a été pour nous une fête, pour nous une grande joie de recevoir à Paris notre compatriote Jules qui a effectué un voyage pour venir nous voir là-bas et nous demander l'autorisation d'installer l'Amouka, donc coalition l'Amouka ici. Nous sommes les enfants d'un même père, les enfants d'une même mère. Et nous sommes là pour essayer de sauver le Congo. Nous ne sommes pas passionnés du Congo, je ne dis pas. Hein. Nous ne sommes pas passionnés du Congo, mais nous sommes passionnés des Congolais. Parce que si nous sommes passionnés du Congo, nous n'aimons que le Congo, mais nous n'aimons pas le peuple. Mais nous sommes les passionnés des Congolais. Ingeta. Alors faisons tout pour sauver ce pays-là. Et nous sommes là, nous allons en tout cas échanger. C'est un échange et réfléchir ensemble comment nous pouvons faire. Parce que l'homme que nous soutenons, le soldat du peuple, lui, il n'a que l'amour pour le Congo. Il n'a pas d'argent, il n'est pas millionnaire. Donc, il n'a pas détourné, il n'a pas... Non, il est en campagne et il faut qu'il sache qu'effectivement, nous sommes là. C'est comme le poisson, c'est un poisson. Le poisson dans l'eau, c'est alors qu'il peut nager. Et nous sommes faisons tout pour que le poisson là puisse arriver, puisse vivre et qu'il puisse vraiment arriver à grandir. Alors, à prendre le pouvoir. Que le Seigneur nous bénisse, nous tous. Parce que si nous n'étions pas en vie, si nous n'avions pas ce souffle de vie ici, nous ne devions pas être là. Ceux qui sont morts, ils sont morts. Nous ne pouvons même pas les aider. Ils sont morts. Mais nous qui sommes en vie, faisons tout pour notre pays. Que le pays ne parte pas. Que le Congo appartienne au Congo. Le Congo au Congolais. Le Congo au Congolais. Le Rwanda au Rwandais. Le Rwanda au Rwandais. Merci. Bon, maintenant, nous allons laisser la parole à M. Bamou Patrick. Bonjour mes frères et sœurs.
Bonjour, bonsoir mes frères et sœurs. Un peu fort. Vous savez, à une conférence de jeunes Congolais de Brazzaville, hein, ce sont de jeunes entrepreneurs qui veulent innover chez eux. Et pendant cette conférence, j'ai été appelé pour apporter une expertise sur le solaire. Vous allez comprendre pourquoi je me suis inspiré de ce que notre coordonnatrice vient de nous relater là sur le Congo. Vous savez mes frères et sœurs, le monde a toujours eu besoin du Congo. Et ces jours-là, j'avais dit tiens, le Congo n'est pas mort. Le Congo est toujours là. Mais le monde est en train encore de demander de l'aide au Congo. C'est quoi cette aide-là? Il y avait une dame qui devrait intervenir, une compatriote congolaise, qui devrait animer cette conférence sur le plan énergétique, sur Inga. Mais la dame avait décliné son invitation pour des raisons personnelles. Mais par contre, moi j'ai été sollicité sur les solaires. Et pendant cette conférence, les sujets d'Inga avaient surgi. Et c'est comme si ces sujets-là, l'Afrique est toujours en attente du barrage, de 3 phases du barrage hydroélectrique d'Inga. Mais il commence à être dans le désespoir. L'Afrique est en train de somnoler dans le désespoir. Et quand j'ai pris la parole, qu'est-ce que moi je leur avais dit? Je leur avais dit ceci. Quand le monde avait besoin du Congo, les Congos étaient toujours présents. Mais les Congolais étaient toujours absents. Vous savez, pendant la Première Guerre mondiale, mes frères et sœurs, vous êtes ici. Le monde avait besoin du caoutchouc pour faire entraîner le char des combats en pneus. Puisque le char des combats se faisait drainer par la chaîne. Et le char de combat n'était pas vraiment, n'atteignait pas leur objectif par rapport à la vitesse. Puisque la vitesse est égale à force fois déplacement. Mais comme il n'y avait pas assez de force, il a fallu innover, trouver une solution. La seule solution, c'était quoi? C'était le pneumatique. Et le monde s'est tourné vers le Congo en lui demandant du caoutchouc. Vous vous rappelez, nos ancêtres de l'Équateur, quand ils ramenaient un seau d'eau, ils avaient un objectif de ramener 2 seaux de l'EVA, de la sève de l'EVA. Et quand il ramenait un seau, on l'amputait d'un bras, devant sa famille, devant tout un village. Et nos ancêtres avaient payé pour ça. Et c'est ce qui avait fait stopper la Première Guerre mondiale. Et quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale de 40-45, le monde avait encore besoin du Congo. C'était quoi ce besoin? C'était l'uranium qui avait stoppé la Deuxième Guerre mondiale. Et le Congo avait répondu à cet appel-là au monde. Mais les Congolais étaient absents. Maintenant, moi, je ne suis plus à présenter. On mange les cacahuètes ensemble ici à Strasbourg. Hein. Et je vais vous parler tout simplement, grosso modo, l'élection. Donc, Martin Fayoulou, le candidat commun, choisi par l'opposition et le peuple congolais que nous sommes, a un programme cohérent pour la République démocratique du Congo. Martin Fayoulou, c'est un compétent. Martin Fayoulou, c'est un universitaire. Il a étudié ici en France et je crois qu'il a étudié aussi aux États-Unis. Martin Fayoulou dit oui aux élections, mais pas avec les machines à tricher. À voler. Les machines qui sont programmées pour faire élire Chadari et assurer la continuité de la Kabylie, c'est-à-dire de l'occupation, des contrôles administratifs congolais par les étrangers. Martin Fayoulou dit oui aux élections, mais avec l'aide logistique de l'ONU. Martin Fayoulou dit oui aux élections, mais sans ce qu'on appelle une pression, la liberté pour faire sa campagne comme il faut. Là, j'ai lu quelque part qu'il a demandé, il a fait une demande d'autorisation pour faire voler son avion, mais jusqu'à présent, je ne sais pas s'il a eu cette autorisation. Donc, il y a déjà entrave, même au niveau de la campagne électorale.
Donc c'est un monsieur, vous savez très bien, dans la vie, il faut donner à César ce qu'il y a à César. C'est un bon soldat du peuple. Nous devons tous rester derrière lui. Alors, le doigt et des questions vraiment pertinentes et dans le délai, quoi. Voilà. Et la première question. Je vous salue, je salue tout le peuple congolais. Ouais, présentez-vous s'il vous plaît. Moi, je suis M. Sadou, je suis camerounais. J'ai bien compris ce que vous avez bien dit, c'est très bien, c'est très beau. Mais il ne suffit pas seulement pas de parler. Maintenant, si nous avions envie, disons, de faire partie celui qui est au pouvoir, vous deviez battre la campagne en sorte que les peuples congolais s'inscrivent massivement à la liste électorale. Il ne suffit pas seulement pas de parler et puis on reste là, bon, puis c'est entré ici, c'est sorti là-bas. Non, vous deviez vous inscrire massivement. Massivement. Il ne suffit pas seulement pas de parler. Comme ça, ce même jour, si nous voulons le changement, qu'on aille aux urnes, faire vraiment ce changement, demander ce changement, et ça aura lieu. Le Congo, ce n'est pas un petit pays. Le Congo, c'est un pays qui compte à plus de 80 millions, malgré tous les désordres qu'il y en a. Et vous avez une diaspora énorme. Cette diaspora a la puissance. On a peur de vous au Congo. Le gouvernement a peur de la diaspora. Et il est temps que vous, qui êtes dans la diaspora, que vous preniez vos responsabilités en main et que vous décidez de frapper main sur la table. Là, les données vont beaucoup changer. Nous devions bien parler, mais tant qu'on ne va pas aux urnes, comme on le dit là, tant qu'on ne s'inscrit pas à la liste électorale, on reste dehors seulement pour entendre, faire des commentaires à gauche, à droite, ça ne va pas donner. Donc il est bon pour vous d'aller massivement vous inscrire à la liste électorale. Et je crois que les choses pourront vraiment bien y donner. Ça, c'est le premier. Alors la personne suivante. S'il y a encore une question. Bonsoir tous. Je suis Claude Desancolé, éducateur sportif et animateur territorial du football. Donc je voulais intervenir concernant les élections. Normalement, quand on fait les élections, on remplit toutes les conditions électorales. Par contre, au Congo, ils n'ont pas rempli toutes les conditions pour que l'élection puisse se faire dans de bonnes conditions. D'après les spécialistes de la politique, ils nous ont appris qu'un pays occupé, on ne peut pas faire les élections avec des occupants. Ça, c'est un. Moi, il y a eu plus de 200 000, je pourrais même dire 300 000 Congolais qui vivaient en Angola, qui sont pourchassés, violés, tués. Est-ce qu'on va continuer dans ces sens-là? Il faut quand même les Congolais se prennent en charge, comme vous avez dit tout à l'heure. Nous nous sommes pris en charge, mais il faudra que cette charge-là soit palpable le 23. La Révolution française. Quand on dit la Révolution française, c'est quoi la Révolution française? Le français, c'était... Ils avaient pris leur destin en main. Nous sommes dans ce beau pays, nous mangeons, nous dormons, on est au chaud, mais en oubliant qu'il y avait des gens qui sont morts pour ces pays-là. Et tant qu'il n'y aura pas de sacrifices chez nous, mes frères et sœurs, le Congo partira. Et nous serons des apatrides. On commence déjà à baigner dans la patrie. Nous sommes plus de 10 millions de Congolais à l'extérieur de la RDC. C'est tout un pays. Si on prend ces 10 millions-là, c'est 10 ou 15 fois la population gabonaise. Donc c'est à nous. Nous sommes une force. La diaspora, c'est une force. Et c'est à nous d'être conscients de cela. Je pense que à Strasbourg, il n'y a pas que ces Congolais. Chacun est confiné chez soi, dans son petit confort. Moi aussi, j'ai un confort. Notre sœur, Anastasie, elle a son confort aussi. Nos sœurs qui sont là, ils ont le leur. Nos amis qui sont ici, ils ont le leur aussi. Pourquoi est-ce qu'on a laissé ces conforts-là? On a dit, tiens, on sort de notre confort pour aller quand même apporter cette voie-là. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Je pense que j'ai répondu aux deux questions là. Concernant Genève, je rajouterai encore ce qu'Anastasie vient de dire.
le leader, les 7 leaders avaient promis au peuple que voilà, nous irons à Genève dans 2 semaines, nous allons vous ramener un de nous qui sera devant et nous serons derrière pour qu'on l'accompagne en fait que le pays soit libéré. Ils sont venus à Genève. C'est là où la démocratie a parlé. La démocratie a parlé dans l'urne. Et M. Alain Dos, qui avait modéré cette négociation par le biais de la fondation Kofi Annan, que moi je salue, il a utilisé l'urne. Il n'avait pas demandé au monsieur Ananga de lui prêter la machine à voler pour faire ces élections. C'est l'urne qui avait parlé. Et nos leaders sont passés à travers cette urne-là. Et quand l'urne a parlé, il y a eu Fayoulou Madidi Martin qui était sorti de cette urne-là. Et 24 heures après, les deux se sont rétractés pour des raisons que jusqu'à présent, j'arrive pas à comprendre. Pourquoi vendre son droit intellectuel? Pourquoi vendre son droit politique pour un plateau de quelques... Je ne sais pas. Ça m'effraie. Je me suis dit non. Mais je pense qu'on va... La question c'était quels moyens, parce qu'on a vu dans les années précédentes on a dit que l'avion et à Kondo Tshisekedi dans les années précédentes, Azalaki un peu moins embêté pour nous quitter l'aéroport pour qu'on est par-ci par-là. Azalaki très embêté. Et on est posé une question avec quels moyens pour les Kabili. Azana ma coquine nyoso, il y a pour empêcher Madame Mbele. Là, si l'État est congolais, tu es bien. Il y a des questions dans Azalaki avec quel makoki candidat Martin Fayoulou Azak capable pour nous la barrière nyoso wana. Bon, pardon maman. D'abord, Moni président Fayoulou, tout le monde a la pauvre de Lingala. Tant on va gagner à Genève. C'est mieux de continuer en français. Oui, très bien. Merci. Merci. Autant pour moi. Merci, monsieur. Vous savez, monsieur Fayoulou, quand il avait gagné à Genève, il y avait un avion qui devrait lui ramener à Kinshasa. Et le vol n'a pas été accepté. Il est allé comment? Il a pris un avion commercial. Et il est arrivé. Si on l'empêche de sillonner la RDC, mais les avions commerciaux sillonneront toutes ces provinces. Il arrivera à bon port. Il a déjà commencé. Il a déjà commencé. On va faire tout conjuguer nos efforts pour que le pays ne parte pas. Et pour le faire, nos moyens, nous avons besoin maintenant de soutenir l'autre avec les moyens que nous avons. Et le temps qui nous reste, le temps est vraiment court là. D'ici le 23, donc il faut que nous puissions contribuer à l'église, nous faisons des dons. Et ici, nous allons donner des dons pour sauver notre pays. Celui qui a 5, il y a même des boîtes comme ça, qui a 5 dons. Celui qui a 20 dons. Celui qui peut donner la moitié de son salaire. Pour le fait, il y a deux comptes. Vous demandez le compte, cet argent-là. Alors, on va vous donner le riz, vous pouvez laisser, et ça ira dans, disons, la campagne, dans la campagne de Fayoulou. Et ce sera bien une façon de contribuer. Nous avons aussi des t-shirts. Nous avons les t-shirts aussi que nous vendons. Vous pouvez en commander autant que vous voulez. C'est dire que cet argent, c'est toujours pour la campagne de Martin Fayoulou. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Président Alain. Merci de la parole et bonsoir. Surtout excusez du retard. Je pense que les amis ont déjà posé certaines questions. J'ai risque de reposer les mêmes questions. Donc je vais... Ne m'en tenez pas à rigueur parce que je suis arrivé un peu tard. Papa, allez, on peut se mettre debout s'il vous plaît. Ah ok, il n'y a pas de problème. Les Congo que nous voulons demain, c'est les Congo de l'excellence. Et l'excellence, on doit commencer l'excellence ici. Avec qui on s'écrit sur les réseaux sociaux, ils connaissent la position. Je suis nullement pour Félix Tshisekedi ni pour Vital Kamerhe.
Mais quand on commence... Désiré, allez, on va évoluer. On va évoluer parce que, bon, vous savez, ils vont faire aller-retour. Hein. Bon, on va évoluer. Vous avez quelque chose à dire. Allez-y, monsieur. Oui, moi je suis Henri Solo. Je suis aussi un soutien pour le président Martin Fayou. Mais j'allais vous poser une question, s'il vous plaît. Vous parlez sûrement qu'il y aura machine à voter. De quelle source vous avez cette information? Merci. La CENI. Source de la CENI. La CENI vous a dit qu'il y aura des machines. Oui, on a dit ça Oui. tous les jours. D'accord. Moi, je ne sais pas si j'ai aussi suivi. Monsieur, excusez-moi de vous des dire, machines. Mais dans ce cas, on va utiliser la je sais pas si nous parlons le même langage, mais n'oublions pas, nous avons quand même, il nous reste 3 semaines. Hein. Il nous reste 3 semaines. Voilà. Donc, et en 3 semaines, jusqu'à maintenant, les choses n'évoluent pas. Non, si Voilà. ils ont la chance. Mais la est là. Voilà, il y a C'est la raison. volonté qui manque. Il faut l'utiliser, nous, le C'est Congolais. la volonté. La CENI Il manque pas d'argent quand même. parle de la machine à voter. D'ailleurs, cette machine, c'est son business. La machine est vendue, est achetée en Corée du Sud à raison de 400 dollars la machine. Et la même machine que CENI, bon, a vendu ça. Bon, pour lui, il a acheté à 1500. Donc 1500, vous voyez, des commissions là. Donc il a déjà par machine 1100. Alors les 400 qui sont entrés là, mais les autres, le montant là, les 1100 là, c'est réparti comment? Donc c'est leur business. Et autant de machines, ça fait beaucoup d'argent. Et maintenant, ces machines, même pour le faire venir, sans les frais, hein, et maintenant, quand ça arrive maintenant à Kinshasa, il faut les répartir à travers tout le pays. Et il n'y a pas de voix praticable. Bon, la Il n'y a raison pas. de mes salaires, confirmer qu'il y aura des élections Voilà. sans... Voilà. Il y aura le soulèvement populaire. Voilà, et on maintenant, parle des mêmes choses. voilà, c'est ça qu'on dit. Donc, ça ne peut pas arriver à tout. Et puis, il y a même des gens qui n'ont jamais touché C'est ça qui est souvent oh, grave chez machine. nous. Même quand Voilà. on est d'accord, on se chamaille quand même. Voilà, non, c'est bien, on ne sait jamais pas. Ça a changé. Ah, voilà, on échange, c'est très bien. Alors, c'est pour dire que, comme nous ne sommes pas encore là, c'est pourquoi il y a le si. Quand on sera là, le si va disparaître. J'ai une question à vous poser, monsieur. Vous avez dit, hein, je réitère ce que vous avez dit, que Fayulu c'est un candidat du soulèvement populaire. Et Félix Tshisekedi là sont venus du Rwanda, du Burundi. Tanzanie aussi. Okay? On a dit 10 millions de lecteurs fantômes. Il faut que ça soit assaini dans ces fichiers-là toxiques. La machine à voter, c'est du poison. Ces deux facteurs-là. Quand on parle de 10 millions, on a des Rwandais qui sont infiltrés. On les a même attrapés en flagrant. L'actuel ministre des Affaires étrangères, il avait des cartes d'électeurs. On l'avait surpris dans sa région natale avec de cartes vierges. Ça. Et le peuple n'est pas dupe. On est au courant de ça. C'est ce qu'on veut éradiquer. On n'est pas là pour faire le soulèvement populaire. Voilà. Merci. Je vous en prie. Oui, posez la question s'il vous plaît. La question est celle-ci. Les 23 Sinanga maintiennent les machines à voter. Et la question de ces 10 millions d'électeurs n'est pas résolue. Que ferions-nous? Soulèvement populaire. Écoutez, on a répondu à cette question à Maestro, mais Maestro pouvez répondre parce que vous avez la réponse. Non, c'est pas à moi de répondre, monsieur. Mais voilà. Écoutez, en tant que Congolais, un Congolais. Aux armes citoyens. Ça, c'est le français. La Marseillaise. Ça, c'est le français. Ça, c'est le français. Et nous, Congolais, c'est quoi notre arme? Vous savez, le chat d'Iran est parti. Le chat d'Iran. Quand vous parlez de la Constitution, là, on est en 2018. Normalement, les élections devraient se faire en 2016. Là, on est en 2018. Vous allez me parler encore de la Constitution en 2018. Écoutez, ça c'est bon. Qui respecte la Constitution? Les gens respectent, on allait déjà faire les élections en 2016. Si vous me renvoyez à la Constitution aujourd'hui,
Monsieur, je peux vous ça c'est plus simple. Parlons central, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On va gagner du temps. Merci. Gilles, au jour d'aujourd'hui, il faut que nous parlons du concret. On va Nous renvoyons encore dans la constitution que tout le monde boycotte depuis 2016. Et en 2018, vous allez nous dire non, on va se référer à la constitution. Bon, je vous quand nous comprends. sachons que personne ne respecte cette constitution. D'accord, je vous comprends très bien. Vous l'appelez constitution, mais nous, vraiment, personnellement, moi, j'appelle ça charte d'occupation. Bon, maintenant, malgré tout, parce qu'on fonctionne, le Congo fonctionne avec cette charte-là, et il y a un article qui dit tout Congolais peut mettre des bâtons sous les roues à une personne qui est sans capacité. Mais vous dites, s'il n'y a pas eu des élections en 2016, 2017, 2018, est-ce qu'il y aura une? Mais la faute à qui? Vous, monsieur, comme je vous vois là, le Congo n'appartient pas à Kabila, ni à Fayoulou, ni à tous ces candidats-là. Le Congo appartient à tous les Congolais. Mais écoutez, un monsieur qui a débarqué comme ça, qui occupe le pays pendant 17 ans, et nous, les Congolais, nous dormons, nous sommes comme ça, on ne fait rien. On peut les chasser sans même les aides des autres. Nous, Ça fait combien de temps que vous êtes parti en RDC? Ça fait longtemps. 100 ans. Mais je suis toujours en contact avec les RDC. puis madame, et nous aussi, nous, c'est tous les jours. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, mais parce que le fait d'aller tout le temps aux Zaïre ne pas dire que vous êtes en contact. Je comprends. D'accord. D'accord, je veux juste vous répondre avec une situation qui s'est passée autrefois. Vous voyez, il y a eu Némi. Là où il était dans la diaspora. Et il travaillait avec le roi, il avait tout, comme nous avions ça. Mais les nouvelles qu'il apprenait, comme vous, comme moi, que en tout cas les murs de Jérusalem sont tombés, il y a eu ceci, etc. Il n'était pas tranquille là où il était. Il se lève, il arrive au boulot, triste, et le roi lui demande, mais vous êtes malade? Non, je ne suis pas malade. Il dit, mais comment? Ah, oui, mais comment vous êtes comme ça? Il me dit, mais oui, écoutez, comment est-ce que je peux me réjouir parce que chez moi ça ne va pas? Ah bon, ça ne va pas chez vous? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il dit, mais je voudrais que vous puissiez me donner des moyens, que je puisse aller là-bas, que je puisse essayer de reconstruire les murs qui sont tombés là, etc. Celui-là ne lui a donné pas non seulement les moyens, mais il a même fait des recommandations auprès de vous allez là-bas, on va vous assister, on vous donnera ceci pour aller reconstruire le pays. Vous et moi ne restons pas ici, alors reconstruire notre pays. Et si nous sommes chez autrui, c'est ça. Aujourd'hui, vous êtes venu là parce que Fayoulou est candidat. Peut-être que si Fayoulou n'était pas candidat, expliquez-les. Voilà, je vais vous dire, parce que je ne connais pas. Voilà. Elle n'est pas pour le Fayoulou. Attendez, je ne suis pas venue seulement parce que Fayoulou est là. Moi, je suis la représentante du MNC France. Donc, j'étais là pendant que Jean-Pierre Mbemba était toujours à ces pays. Pour moi, c'est un Congolais qui souffre pour la cause congolaise, etc. On ne peut pas le lâcher, on est là, on le soutient, etc. On ne s'attendait même pas à son acquittement. Et quand on l'a acquitté, et puis il était invalidé, il ne pouvait pas tout laisser parce que c'est pas... Non, nous c'est le Congo. Et lui c'est le Congo. Alors maintenant, attendez, il est tout... Des élections crédibles, à ce moment-là, nous les Congolais, nous allons appliquer l'article 64. Donc, Fayoulou aussi est dans les Congolais. Et voilà, maintenant, c'est votre réponse maintenant. Alors, le 23, s'il n'y a pas des élections crédibles, voilà le si, maintenant, on applique l'article 64. Je peux prendre la parole, s'il vous plaît? Je peux répondre? Je peux répondre? Il m'a promis que je pourrais répondre la parole. Mais donc, moi, je suis d'accord avec ce que tu es en train de dire, sauf que moi, j'enlève les si. Là où vous utilisez les conditionnels. Ah, ça veut dire que tu es sûr qu'il n'y aura pas les élections? Non, je suis sûr que Kabila va garder la machine à voter. Donc, moi, je dis, préparons-nous à aller au soulèvement populaire. Donc, c'est ça. Mais quand le frère me dit, c'est réduire Fayoulou. Non, mais oui.
Oui, mon frère. C'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit. C'est même dire qu'on est derrière Fayoulou parce qu'on sait que lui, il va nous amener à l'article 64. C'est ça que je suis en train de dire et que vous n'avez pas compris. Vous pouvez l'avouer, c'est simple, mon frère. On est entre nous. Vous n'avez pas compris. Ça un ras-le-bol. C'est pour ça que je préfère que la question que vous posez, parce que vous comprendre que nous sommes président. Et ça, nous ne sommes pas ici que pour Martin Fayoulou. Tout ça, papa n'est pas là, tout ça, on a Sima, pour le peuple de Bima. Namaboka Pharaon, c'est tout simplement ça, papa. Ce qui n'a choqué de ma façon de dire. Messieurs, dames, oui, mais on va vous donner la parole, ce n'est pas comme ça. On va vous donner la parole. C'est-à-dire, on va prendre une question, je crois. Après, maintenant, on va clôturer parce qu'ils vont rentrer et ils veulent manger quelque chose. Après, maintenant, on va se partager. Mais avant cela, vraiment, moi, Namoka, ou Lamouki, Martin Fayoulou, j'ai quelque chose. Oui, Coco m'a dit que pas Martin Fayoulou. Pour financer une campagne, à préparer le soulèvement de Bozoluba. Donc, les alliés. Donc, très ça. Je peux poser ma question, madame? Oui, bon, en plus de cela, oui, on prend la parole, c'est toi qui vas clôturer. En plus de cela, il y a des t-shirts, il y a des t-shirts Martin Fayoulou. Vous gardez les souvenirs de Martin Fayoulou comme ça, dans 23 jours, on ne sait jamais, peut-être on va faire une grande fête ici. Donc, monsieur, il y a 10 € seulement le t-shirt de Martin Fayoulou. Mais ce débat, vous pouvez prendre des paroles et poser votre question concrètement, s'il vous plaît. Parce que là, on va y aller. Maman, Vous pouvez juste me dire, maman, quelle est la question et ça lui passe. Au moment qui est valable, on a ça n'a pas cité, mais il faut passer dans la question, on est vraiment utile. Parce que là, les lois de la jeunesse congolaise, il y a un jeune qui est là qui est en train de poser des questions qui sont vraiment primordiales et pertinentes. Mais on peut poser ma question au Mounio sans profiter, non, parce que je ne suis pas ma politique. Navandi awa pepo na yeba et navandi awa pepo nazana posa mboka nanga c'est tout. J'ai pas de questions, j'ai pas de n'importe quoi. Nazana posa na mema bana nanga ba yeba place maman nanga tata nanga ngai moko na botama. Bon, je passe maintenant. Gilles, ngai loko na ela ya Congo, ngai loko na ela wa izaba congolais. Parce qu'il y en a beaucoup qui aiment le Congo, ils aiment que l'argent du Congo. Balgaba congolais dans le monde congolais doit souffrir. Tant qu'on est à Genève, tant qu'on bateau, biso ba congolais, c'est-à-dire représenté par ba congolais, il y a pas mal de candidats communs pour l'opposition. Au balinga Congo, il y a la tigana la muka, au balinga congolais, la tigana la muka pour la mouya peuple, au balinga Congo, ba keko sala bango, pourquoi ils ont reçu des coups de fil, ba bengi bango, ne ba ba ke ba vu ba mbongo bona. Balinga Congo parce que balinga mbongo. Là, toi pour la makamita ba congolais pour le bien-être des mères ba congolais. Photos à la claire. Et quand les gens viennent ici, Gilles, il faut y moquer. Nous ne dormons pas. Le 15, on a même réunion pour la Koluka. Quand nous disons que tout sangani, il faut que tout sangani parce que tout le monde va soigner les réseaux sociaux. Tout le monde va soigner les réseaux sociaux. On n'a pas entendu que nous-mêmes, on a organisé que tout le Congolais, tout solo l'ensemble, toutes tendances confondues. C'est toujours ça, on a pour la malade congolais. Il y a pour la malade, il y a Congolais, on les fait en plus gratuitement, c'est du patriotisme. Donc, dans la réalité, on a besoin. D'accord, d'accord, merci. Merci Matamba. Moi, je voudrais vous rappeler, si chaque Congolais, ou un Congolais de cœur, une Congolaise de cœur, a mis quelque chose, voilà, c'est le moment, vraiment, geste symbolique, vous mettez dans la boîte et cet argent-là ira directement, voilà. On dit une shop, il y a un euro symbolique.
En attendant, la geste pour la moka. Non,